Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles. Donc je vais voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Ensuite, j'irai voir quelles sont les blessures, les parts d'ombre à libérer ou à mettre en lumière. Ensuite, je verrai un petit peu comment est perçu le lien par le masculin et comment il est perçu par le féminin. Je verrai un petit peu où en est le lien de flammes jumelles. Et enfin, je ferai le tirage astrologique simplifié pour voir comment va évoluer le lien. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Tout sera noté en barre d'infos. Je vous prie de m'excuser pour les dernières vidéos où il y a eu des coupures par manque de technicité de mon matériel. Donc j'espère que vous me pardonnerez. J'ai mis en ligne une cagnotte justement pour pouvoir investir dans un matériel plus perfectionné. Donc je vous remercie, je remercie les abonnés et les non-abonnés pour vos dons, pour m'aider à améliorer ma chaîne et à améliorer le matériel avec lequel je fais les vidéos quotidiennes. Voilà, donc allez, on y va. Donc, je vais voir déjà dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve aujourd'hui le masculin sacré? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Alors, je coupe. Voilà. Et nous avons le bâtisseur. Alors, le masculin sacré se retrouve dans une énergie de bâtisseur, envie de construire, construire sa vie, construire ses relations sur des fondations solides, avec de bonnes bases. Donc, certains sont peut-être en phase de reconstruction. L'idée, c'est que le masculin, là, a vraiment cette volonté de construire quelque chose de sérieux, que ce soit au niveau des relations, de construire sa vie professionnelle, de trouver un équilibre dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Donc voilà un petit peu. Alors maintenant, quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Alors je coupe. Hop. Oups. Et nous avons la créative. Alors je remets juste un petit peu la pierre, voilà. La créative, là, le féminin sacré a peut-être aussi envie de créer sa vie, de se donner une naissance, une renaissance. Peut-être qu'il veut donner vie aussi à ses dons, à sa créativité, à tout ce qu'il aime faire, à tout ce qui est en lien aussi avec son enfant intérieur, tout ce qui peut être aussi bien au niveau artistique, manuel, donner vie à certaines idées également, être dans la création, la créativité. Donc voilà. Donc prenez ce qui résonne en vous, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, on continue. Je vais prendre une carte lumière pour voir dans quelle part d'ombre le masculin sacré, enfin, que doit-il mettre en lumière? Alors, on va voir, je mélange. Et on va voir un petit peu ce sur quoi il doit travailler. Quelle carte pour le masculin sacré? Alors. Voilà. Alors je coupe. Hop. Et nous avons l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Là, peut-être que là, le masculin sacré doit s'ouvrir au changement,
peut-être qu'il y a des cadeaux qui vont vous être faits, il va falloir les saisir. Il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. L'idée va être de les saisir, ces opportunités pour aller vers le changement. Il y a des choses qui vont se présenter pour que vous puissiez concrétiser votre vie, matérialiser vos souhaits. Et en fait, la vie va vous amener dans des situations ou des événements qu'il faudra saisir en fait pour pouvoir avancer et accepter les cadeaux de la vie, les cadeaux de l'univers pour aller vers le changement. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Ah, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Là, il y a cette carte lumière. En fait, là, peut-être qu'autour de vous, vous éclairez les gens. Vous allez mettre en lumière peut-être certaines parts d'ombre qu'ils ont pour qu'ils puissent les libérer. Et en fait, ça fait partie peut-être d'un rôle que vous prenez. Ensuite, peut-être que vous guidez aussi les gens, vous leur servez un petit peu d'éclaireur pour leur montrer le chemin, le parcours à suivre. C'est possible également. En tout cas, là, on vous dit aussi d'écouter cette lumière intérieure pour vous guider et guider les autres. L'idée, c'est d'écouter cette lumière intérieure, votre guide interne et l'amour à l'intérieur de vous. Très belle carte. Alors, je vais maintenant voir, allez, avec les clés de la liberté. Alors, une carte pour le masculin sacré. Quelle carte? Oh là, alors là, nous avons trois cartes. Alors, nous avons se libérer des chaînes, se libérer de la tristesse et se libérer des limites qu'on s'impose. Alors peut-être que certains ont un sentiment de tristesse, donc là il va falloir se reconnecter à la joie. Se libérer des chaînes, ça peut être les chaînes du passé, ça peut être les chaînes du poids du passé, d'un boulet, des schémas répétitifs du passé, des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait. Ça peut être aussi des relations toxiques, des liens, des dépendances affectives. L'idée c'est de se libérer des chaînes que vous avez. Et se libérer des limites qu'on s'impose, ça c'est lié aussi au mental. Peut-être que certains s'interdisent d'être heureux, s'interdisent de vivre l'amour vrai. Peut-être que certains s'interdisent tout simplement de vivre pleinement leur vie. Donc, voyez ce qui résonne en vous et voilà quelques messages. Alors maintenant, pour le féminin sacré, quelle carte pour le féminin sacré ? Alors je coupe. Hop. Nous avons se libérer des schémas répétitifs. Alors peut-être que dans la vie de certains ou certaines, il y a des choses qui se sont répétées, des situations similaires qui se sont répétées. Ça peut être des situations de non-amour, des situations de rejet, des situations d'injustice, des situations de trahison, en lien en fait avec vos blessures, abandon, humiliation. Il y a des situations qui se sont répétées peut-être dans votre vie. L'idée c'est de voir un petit peu ce qui s'est répété pour pouvoir le libérer et ne plus reproduire ces schémas blessants en fait. Hein. Voilà. Alors, une autre carte. Alors, quelle carte pour le masculin sacré ? Alors, je coupe. Et nous avons s'aimer, c'est s'écouter. S'écouter, c'est écouter son corps, écouter son cœur, écouter son intuition,
écouter ses ressentis, ne pas forcément tenir compte de l'avis des autres, mais vraiment s'écouter intérieurement et voir ce qui vous fait vibrer pour être guidé sur votre chemin de vie. Écoutez ce qui vous donne de la joie, ce qui vous met en joie. Voilà. Et reconnectez-vous à ce guide interne qui vous donne ces bons conseils. Reconnectez-vous à votre intuition et écoutez-la. Voilà. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Alors, nous avons s'aimer, c'est conduire sa propre vie. Là, pour le féminin sacré, on vous dit de voler de vos propres ailes, ne pas et mener sa vie, mener sa barque en fait. Ne pas laisser les autres conduire votre vie à votre place. Reprenez les rênes, prenez le volant de votre véhicule et vivez votre vie. Et ne vivez pas votre vie par procuration ou à travers les autres, mais vivez votre vie à vous, celle qui vous appartient, celle qui vous fait vibrer et dont vous avez envie en fait. Voilà. Alors, je vais maintenant demander une carte. Voilà. Oups. Alors, nous avons pour le masculin sacré, maturité, estomac, contentement, je suis satisfait pleinement et rejet. Alors, peut-être que là, il y a peut-être un sentiment de cette blessure du rejet qui peut ressortir, mais en fait, vous arrivez au bout de cette blessure pour aller maintenant vers la satisfaction, le contentement. Peut-être qu'à un moment, vous vous contentiez, vous viviez votre vie dans le rejet et c'était... vous vous contentiez de cette vie. Et là, vous arrivez au bout de ce chemin et vous avez compris que ce n'était pas la vie qui vous attendait et que là, il fallait vivre pleinement votre vie vers la satisfaction, en fait, et sortir de cette blessure. Et là, l'idée, c'est d'aller vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous satisfait pleinement, plutôt que de rester dans une blessure de rejet qui arrive à maturité, qui arrive au bout. Là, maintenant, c'est la fin, en fait. Vous allez pouvoir vous séparer de cette blessure. C'est vraiment la fin de quelque chose, d'une situation. Peut-être que vous vivez cette situation depuis des mois, des années. Et là, maintenant, vous arrivez au bout de ce chemin pour passer maintenant à un autre stade qui est celui du contentement, de la satisfaction, mais l'amour vrai, en fait. Hein. Voilà. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Oups. Alors, pour le féminin sacré, nous avons relâchement, je libère le passé, je m'ouvre au changement. Réflexion, je me détends, je fais de mon mieux et la vie est belle avec la rate. Et nous avons le foie, transformation, je suis ouvert aux transformations qui favorisent mon évolution. Donc là, l'idée, c'est de se libérer du passé pour s'ouvrir au changement, aux transformations en fait, pour pouvoir grandir, évoluer. Et peut-être que certains réfléchissent un petit peu et font le constat de leur vie et regardent un petit peu ce qu'ils ont raté. Certains ont peut-être un sentiment aussi d'avoir raté certaines choses dans leur vie. Et l'idée, c'est de se dire que quoi que vous ayez fait, vous avez fait de votre mieux et la vie est belle. Et l'idée, c'est d'accepter maintenant les changements, d'aller vers quelque chose qui sera plus épanouissant et qui va vous faire grandir. Et vous allez pouvoir évoluer et faire évoluer votre âme. À partir du moment où vous lâcherez ce passé, vous vous libérerez des schémas répétitifs du passé. Vous déciderez
de transformer, d'aller vers une phase de transformation, donc conduire votre propre vie. À partir de ce moment-là, vous aurez quand même cette possibilité d'évoluer dans votre vie et de passer un cap et aller vers une autre phase, en fait, quelque chose de plus épanouissant. Voilà. Donc ces messages ne parleront pas à tout le monde, hein. Prenez ce qui résonne en vous, hein. Alors maintenant, je vais demander un message aux fleurs sacrées. Quelle carte pour le masculin sacré? Alors, nous avons 3 cartes. Alors, nous avons soyez dans le don, libérez le passé et vivez pleinement l'instant présent et cultivez la détermination. Là, l'idée, en fait, c'est de peut-être aussi se donner de l'amour à soi-même. Peut-être maintenant se donner une forme de priorité et se donner de l'amour à soi-même. Peut-être que certains ont été dans le don aux autres, mais là, il est temps de vous donner de l'amour à vous-même. Et libérer le passé, vivez pleinement l'instant présent, sortir d'une forme de nostalgie avec le passé, de situations passées, pour vraiment être dans l'instant présent et vous libérer de schémas du passé. Cette nostalgie, ça ne sert plus à rien. Et puis cultiver la détermination, c'est rester sur votre axe et avancer en fait. Rester constant et avec cette stabilité intérieure, cette force intérieure pour avancer de manière déterminée en fait. Voilà. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons faites les choses avec humilité. Là, l'idée, c'est peut-être aussi de faire les choses de manière humble pour soi et sans forcément, comment dire, en ajouter, faire les choses sans avoir besoin de leur donner plus d'importance qu'elles ne sont, juste les faire de manière simple et humble en fait, être dans cette simplicité. Et puis également, voilà, les faire de manière saine en fait. Pour les personnes qui seraient dans cette manière de faire, il y a la fleur de Bach Pine numéro 24 qui vous permettra de vous reconnecter au fait de faire les choses de façon plus saine et avec humilité. Là, vous avez celle-ci. Alors, pour les autres, ceux qui ont... Alors, pour ceux qui avaient cette fleur de Bach pour être dans le don, alors aussi le fait de se donner de l'amour à soi-même, hein, en fait. Hein. Le fait de se donner de l'amour et ne pas avoir besoin de l'appréciation des autres, en fait, en ayant confiance en soi et en ayant conscience que, voilà, ce que vous faites, c'est juste et il n'y a pas besoin de faire pour recevoir en retour. Voilà. Donc là, nous avons chicorée, donc c'est la fleur de Bach numéro 8 qui pourra vous aider à être dans le don. Ensuite, pour celle-ci, alors nous avons, pour chèvrefeuille, nous avons la fleur de Bach numéro 16 qui vous permettra de sortir un petit peu de cette forme de nostalgie, hein, de vous libérer du passé et de vivre pleinement l'instant présent, en fait. Et pour le fait de cultiver la détermination sans avoir peur de l'échec, en fait, hein, c'est d'avancer sans crainte, en fait, hein, de ne pas avoir peur du résultat, de cultiver cette détermination. C'est la fleur de Bach numéro 19. Hein, donc, vous pouvez aussi, à l'aide des fleurs de Bach, libérer ces émotions. Hein. Donc, voilà. Alors, je vais maintenant voir un petit peu comment est perçu le lien
par le masculin sacré. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Nous avons nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors là, nous avons soit peut-être que le masculin sacré perçoit le lien d'une autre façon et peut-être que il va y avoir une forme de nouvel amour, d'aimer autrement, différemment, d'une nouvelle manière en fait, d'avoir cette perception du lien différente, d'aimer différemment. Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Alors je coupe. Et nous avons gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, peut-être que certains avaient une idée bien précise de... Peut-être que certains féminins avaient l'impression de connaître leur âme sœur pleinement et peut-être qu'ils vont être un petit peu surpris de voir peut-être de nouvelles facettes. Et peut-être que il va y avoir un changement par rapport à ce que vous pensiez en fait. Il va y avoir peut-être des changements. Alors, maintenant, je vais demander où en est le lien. Où en est le lien? Où en est le lien? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, nous avons le chemin pavé d'or. Là, on va dire que c'est en route, vous êtes sur votre chemin. Ça fait partie du chemin, du parcours initiatique, de votre chemin d'incarnation. C'est sur votre route, en fait. Ça fait partie de cette expérience de vie. Voilà. Alors, je vais prendre une carte là et je vais demander un petit peu quelle carte pour le masculin sacré. Quelle carte pour le masculin sacré dans son incarnation? Alors je coupe. Alors pour le masculin sacré, nous avons la balance du 23 septembre au 23 octobre, vendredi et équilibre. Là, on va dire que le masculin sacré est en phase d'équilibre. Il est en train d'équilibrer sa vie, tous les domaines de sa vie, de trouver une stabilité intérieure, de s'équilibrer et d'avoir cette stabilité, en fait, cet équilibre dans sa vie. Le masculin est en phase d'équilibre. Après, il se peut qu'il y ait aussi certains masculins du signe de la balance, hein, c'est possible aussi. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Une carte s'est retournée. Nous avons le Sagittaire du 23 novembre au 22 décembre, jeudi et indomptable. Là, on va dire que le féminin sacré a vraiment besoin d'être libre, refuse l'autorité, refuse qu'on l'enferme dans des schémas. Alors étonnamment, il refuse, il revendique la liberté, mais peut-être que certains s'enferment eux-mêmes dans certains schémas. C'est un petit peu contradictoire par moments. Mais voilà, donc peut-être que certains ont vraiment ce goût
de liberté et d'être, de ne pas se soumettre en fait. C'est possible également. Alors, quelle carte pour le lien? Quelle carte pour le lien? Allez, je coupe. Voilà. Et nous avons les épées, les blessures, trahison et attaque. On va dire que le lien réveille justement des blessures. Hein. Peut-être que certains se sont sentis trahis à travers ce lien. Pardon, ont été blessés et ont eu peut-être un sentiment de trahison, se sont sentis attaqués. Ont reçu peut-être des épées, alors dans des coups de couteau dans le cœur ou dans le dos, en fait, avec cette histoire de trahison. L'idée, c'est que l'idée, c'est de les guérir, en fait, et de peut-être, voilà, ça fait partie aussi de votre chemin, de votre parcours initiatique pour libérer, guérir vos blessures. Ce lien a réveillé justement ces blessures pour mieux les libérer et les guérir. Donc là, peut-être que certains ou certaines sont encore dans des blessures et il y en a encore à libérer ou à guérir. C'est possible également. Et ce lien vient les mettre en lumière pour vraiment que vous puissiez vous en libérer. Alors, on va voir maintenant comment va évoluer la relation. Donc, avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme, on va voir comment va évoluer la relation. Alors, je coupe. Et nous avons nidation, prendre sa place. Là, il y a des choses qui vont quand même entrer dans la matière, qui vont se manifester dans la matière. Hein, donc, ça, j'ai pris la carte du dessus. Et l'autre, c'est le dos de deck, c'est beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Bon, là, il va y avoir cet amour, hein, ce lien qui va rayonner autour de vous et qui va révéler votre beauté, en fait, à chacun. Ce qu'il y a le meilleur de vous-même, en fait. Ce lien va permettre de révéler la meilleure partie de vous-même, va vraiment vous révéler. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments. Peut-être que maintenant, le consultant ou la consultante a vraiment pris conscience de l'amour et de la vraie valeur de l'amour. Voilà, il y a vraiment cette prise de conscience et écoute son cœur maintenant. Quelle carte représente l'argent? Nous avons élévation spirituelle. La plus grande valeur, c'est de s'élever spirituellement. C'est de permettre à son âme de s'élever et à travers cette conscience de l'amour, vous allez pouvoir vous élever spirituellement. C'est ce qui va être votre plus grande richesse. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons confiance et avoir la foi. L'idée, c'est de garder confiance et avoir la foi en cette relation, en ce parcours, en ce parcours initiatique et la foi en cette guérison en fait de votre âme, hein, pour pouvoir vous élever et garder confiance à la fois en vous et en l'amour et en cette lumière intérieure en fait. Hein, garder confiance en votre guide interne. Hein, voilà. Quelle carte représente la maison? Nous avons bouquet, feu d'artifice. Alors, il se peut que voilà, il y ait une mise en lumière de votre intériorité, que maintenant vous puissiez la révéler à l'extérieur de vous et pouvoir rayonner autour de vous. Il se peut aussi qu'il y ait une fête, un anniversaire, des bouquets, qu'on vous offre des bouquets, ou alors qu'il y ait que chez vous, il y ait vraiment un moment, il y aura peut-être un côté un petit peu festif. Peut-être qu'il y aura aussi quelque chose vers le 14 juillet avec le feu d'artifice. Peut-être qu'il y aura la stabilité intérieure qui se mettra vraiment en place vers cette période. Ou alors que vous pourrez construire
votre foyer vers cette période, en fait, la construction de votre foyer, de votre intériorité, mais de votre maison également. Alors, quelle carte représente le cœur? Nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Alors peut-être que dans votre cœur, il y a des liens qui sont... Vous êtes en lien à l'infini avec une personne. Peut-être que c'est vraiment avec votre flamme jumelle, mais peut-être qu'il y a des situations qui recommencent et qui se remettent en place justement pour mieux les libérer et pour que vous puissiez boucler la boucle, passer à autre chose en fait. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons abondance, arbre de vie, généalogie, hérédité. Là, le travail, c'est de se retrouver dans l'abondance à tout point de vue, dans tous les domaines de votre vie. Et puis, il y a peut-être aussi un travail à faire sur le transgénérationnel par rapport à une lignée familiale pour peut-être être pleinement dans l'abondance ou en lien avec... soit avec une certaine problématique en lien avec l'hérédité en fait. Ça pourrait être un schéma d'amour impossible ou alors un schéma de difficultés financières, professionnelles. Il y a quelque chose à faire en lien avec un schéma répétitif peut-être de familial pour pouvoir accéder à l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Certains vont peut-être traverser encore quelques difficultés pour peut-être mieux se délester de certaines blessures, hein, comme on l'a vu ici. Il y a encore peut-être un parcours encore un petit peu difficile à suivre hein, pour aller vers cette lumière et cette intelligence du cœur. Certains vont peut-être encore avoir des difficultés à surmonter, des blessures à guérir, voilà. Donc votre autre a peut-être encore un cap à passer pour aller vraiment vers l'amour. Quelle carte représente la sexualité? Fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Là, on nous dit que voilà, peut-être que la sexualité va vraiment être la concrétisation de cet amour divin et ça va se matérialiser. Il va y avoir une forme de sexualité sacrée également. Vous pouvez avoir voilà, une sexualité sacrée, le tantrisme, la kundalini, voilà, ça va peut-être vous parler. Voyez un petit peu. Quelle carte représente le voyage? Nous avons automne, introspection et réflexion. Là, peut-être qu'il y a un voyage intérieur à faire, une introspection, réfléchir à comment matérialiser, concrétiser, vous réaliser dans votre vie et pouvoir garder confiance et avoir la foi en cet amour divin, cette relation sacrée et pouvoir vous aimer vous aussi et pouvoir libérer ces blessures pour pouvoir ancrer l'amour dans votre vie